Alors, on approche là maintenant de Hanouka, et on va essayer de dire quelque chose, quelques mots sur Hanouka, qui est une fête très importante, même si c'est une fête qui a été rajoutée pas immédiatement dans l'histoire, puisqu'il a fallu attendre la période du Second Temple, lorsque c'est une période où il y avait une domination grecque dans une grande partie du monde civilisé, et en particulier en Judée, au territoire d'Israël. Et puis, il y a eu des moments où ça s'est bien passé avec les Grecs, et d'autres moments où il y a eu des frictions, et plus que des frictions. Alors, en fait, il y a eu des moments où il y a eu des oppositions entre les Juifs et les Grecs, en particulier à l'époque d'un gouverneur grec qui s'appelait Antiochus. Enfin, il venait de Syrie, mais c'était le moment de la civilisation grecque, et il dépendait de la Grèce. Et il a eu des décrets très difficiles, très durs sur les béné Israël, sur les enfants d'Israël, puisque il y avait un certain nombre de choses qui ont été interdites, comme l'étude de la Torah, la pratique du Shabbat, la circoncision, même Rosh Chodesh. Et finalement, il y a eu une pression suffisamment grande pour que beaucoup de Juifs s'écartent de la Torah. C'était difficile. C'est un peu ce qui s'est passé dans la période de l'URSS, de la Russie soviétique, où ça devenait très 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 compliqué de pratiquer la Torah, puisqu'il y avait une volonté à plusieurs niveaux d'empêcher le développement du judaïsme. Alors, à tel point que même à cette époque qui était donc une époque du Deuxième Temple, même la connaissance de l'étude de l'hébreu et même la pratique de la langue de l'hébreu était en diminuant. Il y avait des gens qui ne savaient plus lire en hébreu. Ouais, on lisait en grec, c'était la langue officielle, c'était la langue de l'Empire. L'Empire grec de l'époque. Jusqu'à un point où finalement, il y a eu un moment où ils ont voulu vraiment montrer que le judaïsme était banni. Donc ils sont entrés dans le temple, ils ont profané le temple, ils ont souillé le temple, les Grecs ont souillé le temple. Et ça a duré un certain nombre d'années, plus d'une vingtaine d'années, où le temple était impraticable. D'accord ? Puisqu'ils avaient mis des idoles, ils avaient un peu déchiré tout ce qu'il y avait dedans, ils avaient profané le temple. Il y a une poignée de fidèles, de rebelles en même temps, par rapport à cette invasion, qui venait de la région de ce qu'on appelle les Hashmonaïm, enfin, dans cette région, c'est au sud de Jérusalem. Et ils se sont regroupés, en fait c'était essentiellement une famille de Kohanim, de prêtres, d'accord ? On appelle aussi les Maccabim, si vous avez déjà entendu ce terme, autour de Matityahu, Yehuda, les grands prêtres en fait de l'époque. C'était un père avec ses fils. Et ils ont mené une espèce de guerre où ils étaient une toute petite minorité contre l'armée la plus puissante de l'époque. D'accord ? Donc, on était dans une situation où il a fallu un miracle pour que finalement les Juifs l'emportent, puisqu'ils étaient vraiment très peu contre des gens très puissants. Et c'est un très grand miracle. Une poignée d'hommes qui a réussi à repousser l'armée la plus puissante du monde à l'époque. On se dirait aujourd'hui, s'ils avaient repoussé l'armée rouge, ou l'armée américaine, ou l'armée chinoise, ça paraîtrait insensé, c'est un grand miracle. Et la victoire finale, c'était un 24 qui se lève. 24 qui se lève, on est dans le mois de qui se lève maintenant, en tout cas ça dans quelques jours. Et le 24 qui se lève, en fait, ils ont gagné la guerre, mais
le miracle et la fête n'a pas été fixé le 24 du mois de Kislev, mais le 25, le lendemain. Pourquoi le lendemain? Parce que une fois qu'ils ont gagné, la première chose qu'ils ont fait, c'est ils se sont empressés de rentrer dans le temple pour purifier ce temple, pour l'arranger, pour le nettoyer, pour enlever les impuretés qui étaient dedans. Et une des choses qu'ils ont voulu faire, c'était tout de suite d'allumer le symbole même de la flamme juive, de la lumière d'Israël, c'est d'allumer ce symbole extraordinaire qui était dans le temple, qui s'appelle la menorah. La menorah, c'est le chandelier à 7 branches qui était dans le temple, et ils l'ont allumé, mais ils ont fait attention, ils cherchaient réellement à allumer avec une huile qui soit pure. Bien que théoriquement, ils n'étaient pas obligés de prendre une huile pure, parce que si on ne trouve pas une huile pure, quand on dit une huile pure, ça veut dire pas simplement première pression à froid, bien qu'elle était aussi première pression à froid, katit la mort, il fallait que ce soit concassé, etc. Mais c'était une huile pure au sens ici où elle n'avait pas été souillée, elle n'avait pas été en contact avec des choses qui relèvent, d'après la loi juive, de l'impureté. Et donc, ils auraient pu allumer avec n'importe quelle huile, puisque si on peut trouver une huile pure, tant mieux, si on ne peut pas, c'est pas grave. Mais ils ont cherché avec une espèce de volonté redoublée. Ils ont cherché partout s'ils ne trouvaient pas au moins un flacon d'huile pure. Et effectivement, ils ont trouvé dans une trappe sous terre une bouteille, une fiole, pleine d'huile d'olive, sur lequel il y avait le sceau du grand prêtre, comme on dirait aujourd'hui un peu un tampon de cache-route, si vous voulez, d'accord? Et c'était une preuve que cette huile n'avait pas été touchée par des méchants, elle n'avait pas été profanée. Vous savez, ils ont amené des idoles dans le temple, ils avaient fait des choses, des cochons, etc. Alors on savait que ça n'avait pas été touché. Alors ils étaient très contents, et ils ont allumé la menorah, ils ont fait une menorah, comme ils voulaient avoir une menorah pure aussi, ils l'ont fait en bois, enfin il y a plusieurs choses, mais ils l'ont allumé, et ça c'était un grand miracle. Mais le miracle c'est pas arrêté là, c'est que dans cette bouteille il y avait une quantité pour allumer pour une journée, 24 heures, d'accord, puisque c'était justement des quantités qui étaient prévues, puisque chaque jour on rallumait la menorah. Et puis, au bout de 24 heures, la menorah continuait d'éclairer. L'huile n'avait pas disparu, et ça continuait. Et ça a continué, ça a duré pendant 8 jours. Et ce 8 jours-là, c'est un autre grand miracle, si vous voulez, de Hanouka. Mais, fondamentalement, le premier miracle, qui est celui d'avoir gagné la guerre, c'est lui le plus grand miracle, au sens où c'est quelque chose qui est complètement incroyable. Après, le miracle de l'huile, si vous voulez, on pourrait dire, bon bah, ok, ça c'est un petit truc annexe, c'est venu après, mais il fallait déjà gagner la guerre. si tu ne gagnes pas la guerre, si tu es complètement encore prisonnier, quoi ça sert d'allumer 8 bougies, d'accord? Enfin, des bougies pendant 8 jours. 8 jours, d'ailleurs, c'était le temps pour fabriquer une nouvelle huile pure, enfin, ça fait partie des lois de la pureté, pourquoi 8 jours, pour purifier les choses, etc. Mais les instruments, en tout cas, il y a eu ce miracle pendant 8 jours. Alors, c'est une question qu'on peut se demander, c'est-à-dire, pourquoi nous, finalement, on a fixé la fête de Hanouka en souvenir essentiellement de ce miracle de l'huile et pas le miracle de la guerre. C'est vrai que dans les prières, on en parle un peu aussi, on fait une mention de cette victoire, mais l'essentiel du miracle, c'est le miracle tel qu'il est fêté, c'est sur cette fête des Lumières. Alors, la première explication, la plus courante, si vous voulez, c'est de dire que l'enjeu véritable qui était à cette époque, enfin l'enjeu véritable de cette confrontation avec cette période-là de la Grèce, c'était un enjeu spirituel. Un enjeu spirituel au sens où
où ce que voulaient fondamentalement les Grecs, c'est nous déraciner de la Torah, nous faire oublier la Torah. Ils ne voulaient pas anéantir physiquement le peuple juif, comme à l'époque de la Perse, avec Aman et, vous savez, la Megillat Esther. On voit que là, il y avait une volonté d'éradiquer physiquement le peuple juif. On l'a vu dans d'autres époques, même au XXe siècle, on a vu des gens qui voulaient complètement éradiquer physiquement. Mais il y avait une autre attaque, si vous voulez, qui était une attaque spirituelle. On voulait ôter la Torah, déraciner la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah amène un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'idées sur lesquelles, de manière générale, les Grecs étaient parfois d'accord sur certaines choses et parfois pas d'accord. Et lorsqu'ils n'étaient pas d'accord, eh bien, il y a eu des moments où il y a eu une intransigeance et un extrémisme qui s'est installé et qui fait que on a poussé les Juifs à renoncer à leurs croyances fondamentales. Ces croyances fondamentales sont, par exemple, on a dit le Shabbat. Le Shabbat, c'est quelque chose qui implique l'idée qu'il y a un créateur du monde. Lorsqu'on fait Shabbat, l'idée de Shabbat, c'est proclamer que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé. Avec ce que ça veut dire reposer, bon, ça il faut expliquer, c'est expliqué dans les livres de Chassidut en particulier. Mais, en tout cas, il y a un maître du monde qui crée le monde et on en devient les témoins chaque Shabbat. Shabbat, c'est un témoignage de la création du monde et c'est un témoignage du fait que Dieu est un créateur, qu'on vit dans un monde qui n'est pas de toute éternité, qui a un début, qui a un rythme, et qui a une volonté derrière. Il y a des tas de choses qui sont dans l'idée de Shabbat. Et ça, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Même si, finalement, les maîtres du judaïsme ont bien montré à quel point cette idée, elle est vraie, et elle est puissante. Aujourd'hui aussi, même d'ailleurs dans les dernières directions de la physique de ces 50 dernières années, avec la théorie du Big Bang, même si elle a été affinée aujourd'hui, comme on l'a vu l'autre fois, par une théorie qu'on appelle la théorie de l'inflation. Mais même la théorie de l'inflation, c'est une espèce de dérivée de celle du Big Bang, c'est-à-dire qu'on part d'une origine, on sait bien qu'on est parti d'une origine, sauf qu'on ne sait pas où elle est exactement. On prend dans la théorie de l'inflation, l'histoire commence à un moment, mais c'est sûr qu'elle a commencé avant aussi. Et elle a commencé par un départ, par un point de départ. Il y a un début, il y a une idée de début, et qui dit de début, une idée de début dit qu'il y a aussi une idée de fin, mais fin au sens de finalité, au sens de but. Et donc, quand tu commences quelque chose, tu vas vers quelque chose. Et tout ça, c'est évidemment l'idée fondamentale que la Torah amène. Alors que dans d'autres civilisations, en particulier chez les Grecs, c'est un peu simplifié ce que je dis, parce que même dans la pensée grecque, elle est multiple, il y a eu beaucoup de philosophes, beaucoup de courants, etc. Mais finalement, dans la pensée philosophique, on va dire, il y a une idée que c'est la pensée humaine qui structure la vision qu'on a du monde. Alors que la pensée de la Torah, enfin ce qu'amène la Torah, c'est qu'on a reçu sous forme de prophétie un certain nombre de connaissances et de vérités fondamentales sur l'existence, sur le monde, sur le sens du monde. Et si on le dit comme ça, alors ça remet en question des gens qui voudraient trouver le sens propre, un sens qui peut les arranger éventuellement. D'accord ? Parce que, vous savez, certains ont dit que quand même Israël a amené un certain nombre de valeurs morales dans le monde. C'est pas que les Grecs n'avaient pas de morale, mais ils les ont pris un peu aussi ailleurs. Parce que même les Grecs ont été inspirés par des civilisations antérieures. Ils étaient très tournés vers l'Égypte. Même l'Inde a eu de l'influence aussi sur la Grèce. Et après, la Grèce a influencé les Romains. Mais aussi, le judaïsme, évidemment, le peuple juif a amené un certain nombre de choses. Donc, quand on n'était pas d'accord avec ça, une des manières, c'était d'aller contre.
Et donc, d'interdire, par exemple, le Shabbat, ou l'idée aussi de Rosh Chodesh, on avait expliqué une fois aussi que Rosh Chodesh, c'est le mois du renouveau, enfin c'est l'idée de renouveau du mois, c'est l'idée que on peut se renouveler, que tout n'est pas déterminé, que tout n'est pas... au contraire, que tout peut recommencer à zéro. Ils ont interdit la Brit Mila, parce que la Brit Mila aussi c'était une autre conception, c'était la conception que l'homme peut se parfaire lui-même. Le fait de pouvoir faire quelque chose sur son corps, ça représente en tout cas, parce que au-delà même de la notion de Brit Mila, ça représente l'idée que l'homme n'est pas parfait dès le départ, qu'on peut essayer de s'améliorer, de travailler sur soi, d'enlever quelque chose en soi, d'accord, pour dévoiler son être véritable. Et ça remettait en question beaucoup de choses sur, par exemple, la vision du corps chez les Grecs, etc. Alors, plus que tout, ils avaient interdit l'étude de la Torah, puisque toute la base en fait du judaïsme repose sur l'étude de la Torah, comme vous le savez, que finalement, même la pratique des mitzvot, c'est en quelque sorte un accomplissement concret de ce qu'on a étudié. Donc c'est en quelque sorte, c'est l'aboutissement de la pratique des mitzvot. Alors, lorsqu'il y a eu cette victoire, plus que la victoire physique, ce qui tenait à cœur aux Juifs qui se sont battus, c'est que c'était une victoire qui permettait de sauver la Torah et de sauver le peuple juif attaché à la Torah, puisqu'il y avait un certain nombre, une majorité même du peuple juif qui était devenu hellénisant, c'est-à-dire qui s'était assimilé à la culture grecque, puisqu'il parlait grec, il lisait en grec. Mais cette minorité qui est restée fidèle à la Torah, et même qui a été prête à donner sa vie pour sauver cette Torah, finalement, c'est ça qui a entraîné cet éveil ensuite, ce retour de cette force de la Torah, et c'est ça qu'on fait. À un niveau plus profond, ça c'est le côté un peu historique, si vous voulez, à un niveau plus profond, les lumières de Hanouka, en tant qu'elles représentent aussi les lumières de la Menorah, elles sont l'expression de la lumière divine. De la lumière divine qui était là au départ de la création. On le lit justement dans le début du Bereshit, dans le début de la Genèse. On dit « Vayomer Elohim Yehor » Dieu dit que la lumière soit, Vayor, la lumière fut. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la première chose, enfin dans le premier jour de la création, puisque là c'est le premier jour, la chose qui est la plus mise en avant, c'est la notion de lumière. D'après la Kabbale, la lumière divine, la lumière du Ensof, la lumière de l'infini, ou la lumière infinie, elle est là, elle précède même la création. C'est pas une lumière qui est dans la création, parce que tout d'un coup on a créé cette lumière dans le monde, comme, si vous voulez, la lumière du soleil, par exemple. La lumière du soleil, eh ben, c'est une lumière qui est dans le monde physique. Et c'est une lumière qui a été créée, si vous voulez, en même temps que le soleil, ou après, enfin, je veux dire, après il peut y avoir des étapes, mais l'idée c'est que c'est quelque chose qui est une lumière créée, si vous voulez. Elle fait partie de la création. En revanche, cette lumière divine, elle précède même l'acte de création. Elle est avant même la création du monde. Au contraire, même d'ailleurs, pour créer le monde, il faut qu'il y ait une rétraction, un voilement de cette lumière. Parce que cette lumière étant tellement puissante, si vous voulez, c'est pas une lumière physique, donc il faut le comprendre à un niveau symbolique, mais on peut l'imaginer comme quelque chose de tellement éblouissant que ça ne laisserait pas de place à l'existence. Vous savez, c'est comme si on est fondu dans la lumière de Dieu. Donc, la première chose que Hachem va faire au moment de la création du monde, c'est qu'il va voiler cette lumière, il va la cacher. D'accord ? À tel point qu'on va l'appeler dans le langage des kabbalistes le Or Aganouz, la lumière cachée. Mais cette lumière cachée,
C'est la lumière, cette lumière, hein, si vous voulez, c'est la lumière de l'infini, la lumière qui transcende le monde, qui est au-delà de la perception du monde. C'est pour ça qu'elle est cachée, en fait. Elle est cachée pour qui? Elle est cachée pour nous, dans notre perception. Cette lumière de Dieu, elle est toujours partout. Sauf qu'on est incapable de la voir. Pourquoi? Parce qu'elle est trop forte. C'est comme si, on pourrait donner une image, si vous voulez. Par exemple, il y a un certain nombre de particules, puisqu'on est toujours dans ce sujet de la physique, là. Il y a un certain nombre de particules qui sont pas visibles à l'œil nu. Là, autour de nous, il y a beaucoup de choses. Il y a des muons, des bosons, d'accord, qui sont par centaines de milliards tout autour de nous. Et on ne les voit pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. C'est que notre œil ne peut pas les voir. Peut-être avec certaines machines, on peut arriver à... Il y a des détecteurs de muons là, qui descendent dans le monde. Enfin, les muons qui descendent, on peut arriver à les capter, il y a des appareils pour ça. Pour capter le boson, ça a été beaucoup plus compliqué, il a fallu une très 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 grande machine. Ouais. Mais oui. Ce qui est marrant avec ça, c'est qu'on le voit pas, mais c'est comme si on avait conscience que l'humain, avec l'évolution, quand on vient par l'évolution, Ouais. c'est comme, il sait que c'était là, mais il le cherchait en même temps. Ouais. Pourquoi aller chercher jusqu'à ce point pour le découvrir Ça, c'est une très très bonne chose, parce que c'est un très bon point. Peut-être on peut faire une parenthèse sur cette remarque que tu fais. C'est que, de manière générale, l'homme cherche à découvrir la vérité. Ouais, La démarche de la science, elle est comme ça. Il sait qu'elle existe. On a une intuition. Certains chercheurs, certains savants ont des intuitions, et puis ils vont essayer de développer, de chercher, de faire des hypothèses, de les vérifier. Mais en fin de compte, quelque part, on ne fait toujours que découvrir quelque chose qui existe déjà. Peut-être qu'on savait. Alors, ça c'est intéressant, peut-être, c'est un point très intéressant, parce que on voit par exemple que la tradition de la Torah, la tradition juive, elle nous dit que on connaît la Torah avant de venir dans ce monde. Que dans le ventre de la maman, le bébé apprend toute la Torah. Mais il apprend la Torah pas de la même manière que nous, évidemment. Ça veut dire, c'est-à-dire quoi, il apprend la Torah? Ça veut dire qu'il a une perception des vérités de la Torah, de la lumière de la Torah, justement, au niveau de sa neshama. C'est pas au niveau intellectuel, c'est pas au niveau... on n'est pas... En tant que... Avant de naître, si vous voulez, on n'est pas encore doté de tout l'appareil de la pensée qu'on a aujourd'hui. Mais, en même temps, la lumière de la Torah, il peut l'apercevoir, et l'expression qui est donnée par les maîtres, c'est comme si, à travers cette lumière de la Torah, il peut voir d'un bout à l'autre de l'univers. C'est-à-dire qu'il a une compréhension globale. Et puis quand on vient dans ce monde, le bébé naît, il a tout oublié. D'accord ? C'est ça, ouais. Et il y a un travail de réapprentissage, de réminiscence, en fait. Réminiscence voulant dire réactiver une mémoire qui est là en potentiel en nous. D'accord ? Alors peut-être que, oui, l'homme aussi, c'est pas simplement la Torah, c'est aussi même l'extériorité de la Torah, c'est-à-dire toute la connaissance, même la connaissance des sciences. La Torah étant, si vous voulez, la connaissance profonde la connaissance du divin, si vous voulez. Mais même la connaissance du monde physique, elle participe de cette connaissance. Donc on a aussi on aurait peut-être aussi, l'homme aussi finalement, quand il fait une découverte, à la fois il découvre quelque chose qui est là dans le monde, mais c'est parce que c'était quelque part aussi en lui qu'il a réussi à le découvrir. Et c'est vrai que les plus grandes hypothèses scientifiques sont venues par des gens qui étaient souvent géniaux, mais qui avaient une espèce d'intuition qu'ils ont sorti d'eux-mêmes, ou en eux-mêmes, si vous voulez. C'est comme une inspiration au niveau de leur âme, pratiquement. D'accord ? Alors, oui, l'idée, en fait, pour revenir à Hanouka, c'est que les lumières que nous, on va allumer, et théoriquement, on les allume d'ailleurs dehors, sur le pas de la porte, pour éclairer l'extérieur, on les allume, la Hanoukia, même dans les maisons, on la met à une basse hauteur, en dessous d'1 mètre. C'est l'idée de révéler cette lumière qui a été cachée,
cette lumière qui était là au départ de la création du monde, eh bien, on a la possibilité de la révéler dans le monde extérieur et dans le monde physique dans lequel on est. En d'autres termes, il y a une idée très très forte, qui est que, vous savez, souvent, on peut croire que la spiritualité s'oppose au côté matériel. Soit tu es dans le matériel, tu es dans le travail, il faut que tu gagnes ta vie, que tu construises, que tu fasses de l'argent, pour reprendre des expressions connues. D'accord ? Soit tu te consacres à la spiritualité, à la limite, faut que tu fasses peut-être preuve je sais pas, un vœu de pauvreté, d'isolement. D'accord ? Parce que le spirituel, c'est pas le matériel. Donc si tu veux être dans le spirituel, détache-toi du matériel. Et si tu veux être vraiment dans le matériel, c'est pas le moment de planer. D'accord ? Ça, c'est une croyance qui est véhiculée par beaucoup. D'accord ? Beaucoup de gens pensent comme ça. Beaucoup de conceptions même pensent comme ça. Vient la Torah ici, elle nous dit que non. Dans le monde matériel, dans le monde physique, c'est pour ça que tu vas prendre cette Hanoukia, encore une fois, tu dois l'amener même à l'extérieur. Il y a une idée d'amener cette lumière qui est très très élevée, qui vient d'un niveau, qui est la lumière d'avant la création. Et puis tu la fais briller un petit peu dans ce monde. Bien que Dieu a caché sa lumière au départ, on a la possibilité de la révéler peu à peu. Et vous êtes, oui. C'est une réflexion que je me suis faite aujourd'hui, justement. C'est comme, j'ai l'impression que l'humain, c'est comme quelque chose d'exponentiel, dans le sens que c'est très compliqué, peut-être au début, de révéler, comme tu dis, des morceaux de lumière, mais on voit, comme tu disais, comme avec la lumière, c'est comme l'humain peut progresser. Et moi, mon sentiment, c'est que plus il progresse rapidement. En fait, que ça, à un moment donné, ça ouvre des portes. Alors, c'est intéressant parce que dans les lumières de Hanouka, la halakha est fixée que on va en augmentant. Le premier soir, on allume une bougie. Le second, on allume 2, 3, 4, 5. Jusqu'au 8e jour, on allume les 8 nérotes. D'accord. Ce que tu rajoutes en plus, c'est que on a l'impression ici que, en tout cas dans les progrès technologiques et techniques de l'humanité, il y a une progression qui se fait doucement pendant longtemps, et à un moment ça passe en exponentiel, c'est-à-dire que tout d'un coup ça s'accélère. D'accord ? Mais je pensais pas au niveau matériel, mais enfin les deux se rejoignent, mais je pensais pas. Mais alors, au niveau spirituel, il a bien fallu, comme les premiers patriarches qui ont révélé ça, qui ont permis cet exponentiel de commencer. C'est ça, mais d'un autre côté, si tu veux, on dit aussi que il y a ce qu'on appelle une yeridat adorot en hébreu, une descente au niveau des générations. C'est-à-dire que les premières générations, on considère qu'elles étaient plus spirituelles et plus élevées. Elles avaient des âmes plus hautes. Comme tu dirais à l'époque de Avraham, Yitzhak, etc. Ils avaient une connaissance de Dieu, une connaissance des niveaux de prophétie qui étaient beaucoup plus grands, évidemment, que tout ce qu'on a connu ensuite. Il y a une descente. Et là, d'une certaine manière, ça va en décroissant. Mais c'est répandu. Mais d'un autre côté, l'idée de Hanouka, c'est que nous, notre travail à nous, c'est d'aller en augmentant. Peut-être qu'on a des âmes qui sont plus petites que les âmes d'il y a 1000 ans ou il y a 2000 ans. D'accord ? Mais cependant, le fait qu'on avance de génération en génération, il y a aussi un progrès qui se fait. Pourquoi ? Parce qu'on s'appuie à chaque fois sur les épaules des générations qui nous ont précédés. À tel point que les les sages donnent une très belle image, ils disent, dans notre génération, surtout les dernières générations, on est comme des nains, mais sur les épaules de géants. Et si on est des nains sur des épaules de géants, finalement, on voit plus haut, on est plus grand que le géant. D'accord ? Donc, c'est vrai qu'on est plus petit, mais en même temps, comme on monte sur l'échelon, on monte sur les échelons, chacun porte le suivant, si vous voulez. Et donc, il y a aussi, au fond de compte, une progression. Donc, il y a effectivement les deux. D'ailleurs,
Dans la halacha, au départ, c'était une grande discussion entre Shammai et Hillel, entre Beth Shammai, l'école de Shammai et l'école de Hillel, c'était à peu près il y a 2000 ans, pour savoir si justement on allumait en grandissant, de manière croissante, les nérotes de Hanouka, comme dit Beth Hillel, mais Beth Shammai, l'école de Shammai, disait non. On va en décroissant, parce qu'il faisait référence justement aussi à ces premières âmes qui étaient très fortes. Elles étaient très fortes aussi peut-être parce que c'était un monde très obscur. C'est ça, je pensais à ça, ce qu'il fait. Avram, il fallait qu'il soit très grand parce que la génération dans laquelle il était, c'était après la tour de Babel, c'est l'histoire de Nimrod. C'était un grand empire et qui était très idolâtre, très païen, avec des violences extrêmes, etc. Celui qui n'était pas d'accord, on le jetait dans le feu. C'était les sacrifices humains, c'était la magie la plus extrême, etc. Donc on était dans des périodes très rudes, très dures. Et donc, effectivement, pour aller contre ces ténèbres effroyables, il fallait des très grandes neshamot. Il y a un point, hein, c'est marqué comme ça que si on fait le compte, en fait, des bougies qu'on va allumer pendant Hanouka, enfin des nérotes, des lampes de Hanouka, ça peut être des bougies, c'est encore mieux avec de l'huile d'olive si on peut le faire. Eh bien, si on compte 1 le premier jour, 2, etc., si on fait jusqu'au 8, le 8e jour, si on fait la somme de toutes les bougies qu'on va allumer, on arrive au nombre 36. Ouais. Il y a en tout 36 bougies qu'on va allumer. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 égale 36. D'accord. Si tu veux faire un bon Hanouka, tu dois préparer 36 bougies à l'avance. C'est ça. 36, c'est marqué dans le Sefer Rokea, Rabbi Elazar Garmizia, qui était un grand kabbaliste du XIIIe siècle, en Espagne. Il explique que ces 36 font référence aux 36 heures dans lesquelles Adam, le premier homme, Adam Arishon, Adam le premier homme, a pu contempler la lumière divine qui était dans le jardin d'Éden, dans le Gan Éden. Pourquoi 36 heures? La tradition nous dit qu'il a été créé le vendredi matin, ou le vendredi après-midi, enfin, plusieurs manières de voir les choses. Et que il a été créé le vendredi dans la journée, et que on sait qu'il a fauté pendant le vendredi, et puis après il est sorti du jardin d'Éden. Mais il n'est pas sorti tout de suite du jardin d'Éden. Il est resté pendant le Shabbat dans le Gan Éden. Donc, il est resté vendredi, une partie du vendredi et une partie, et tout le Shabbat. Et si on compte les heures, on dit qu'il est resté 12 heures pendant le vendredi, plus 24 heures du Shabbat. En tout, il est resté 36 heures dans le Gan Éden, dans le jardin d'Éden, où là-bas, il contemplait cette lumière divine. D'accord. Il la contemplait, il la percevait, il percevait la lumière de la présence divine de la Shekhinah. Et les 36 bougies sont en relation avec cette lumière qui a été cachée par la suite, lorsque Adam est sorti. Et en même temps, elle peut se révéler maintenant pendant Hanouka. Donc Hanouka, les lumières de Hanouka, d'après cet enseignement, c'est en même temps la lumière du Gan Éden. C'est cette lumière cachée, ce Or Haganouz, qui réellement se révèle. Il y a une autre explication qui est peut-être un peu moins connue sur cette notion de 36. Mais d'ailleurs, peut-être vous avez déjà aussi entendu parler des 36 justes, les 36 tzadikim, les 36 justes cachés. Ouais. Alors, les 36 justes cachés, voilà, c'est les 36 lumières cachées qui se révèlent en même temps. Et vous savez que le juste, le tzaddik, ou l'âme en général, est comparée à la lumière. Elle est comparée en fait à elle-même à un nerf, qui est nerf
Ki ner Hashem nishmat adam. La lampe de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Le fait qu'on a une âme, notre âme, exprime la lumière divine. La lumière divine, où est-ce qu'elle va s'exprimer dans le monde? D'abord dans l'âme de l'homme. D'accord? Donc c'est pour ça que les 36 tzadikim, on dit toujours que dans chaque génération, il y a au moins 36 tzadikim qui font tenir le monde. C'est la même chose ici que ces 36 Nerot, ces 36 lampes de Hanouka. 36, c'est un nombre qui est intéressant parce que c'est 6 fois 6. 6 au carré. Et 6 au carré, le nombre 6 est en relation dans le Sefer Yetzira, dans le livre de la création, avec les 6 directions du monde. Pourquoi les 6 directions du monde? Parce que, en fait, il y a 3 directions, mais il y a 3 axes dans le monde, si vous voulez, qui permettent de définir 6 directions. Le haut, le bas, la droite, la gauche, l'avant et l'arrière. Ce que tu pourrais dire aussi le haut, le bas, l'est, l'ouest, le nord et le sud. D'accord? Ça fait, on vit dans un espace à 3 dimensions, l'espace physique en tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit. D'accord? Et s'il y a 3 dimensions, ben ça crée 6 directions. Et ces 6 directions, qui sont liées d'ailleurs dans la Kabbalah avec la lettre Vav, Vav qui fait 6, qui représente, la lettre Vav, c'est une lettre qui est axiale, c'est un axe. En fait, cet axe, il y a 3 axes qui nous permettent d'aller dans 6 directions. Et quand on dit 36, c'est les 6 directions dans les 6 directions, si vous voulez, c'est juste pousser au carré. Alors, cette notion de 6, ou de 36, elle vient nous dire que on a une capacité de révéler la lumière dans toutes les directions, c'est-à-dire dans tous les aspects de notre vie. Le haut, par exemple, ça représente l'aspect spirituel de notre existence. On a des côtés spirituels. Alors dans le spirituel, il faut trouver cette lumière divine. Mais le bas, qui représente plutôt le côté matériel, vous voyez, on est dans la symbolique ici. Le bas, ça représente ce qui est la terre, le côté matériel. Là aussi, on peut faire briller, et on doit faire briller la lumière divine. La lumière divine, tu vas l'apercevoir quand tu étudies la Torah, quand tu es dans l'élévation spirituelle. Mais tu dois aussi la trouver quand tu es dans les actions matérielles, quand tu es en train de travailler. D'accord? Quand tu es au contact du concret, la lumière de Dieu se trouve là-bas aussi. Il faut que tu la révèles, que tu la trouves, elle est cachée là-bas, mais tu peux la révéler. La droite, dans la symbolique kabbalistique, représente le chesed. Le chesed qui est l'acte de bonté. Quand tu fais un acte de bonté envers ton prochain, c'est pas simplement un acte de solidarité sociale, ou un acte, pour dépanner quelqu'un. Dans cet acte-là, il y a une dimension de mitzvah, il y a une dimension de kedusha, de sainteté, il y a une dimension où tu peux trouver dans la relation avec l'autre, dans la relation de chesed, de bonté, tu trouves la lumière divine. Ça, c'est ce que représente la direction de la droite. La direction de la gauche, d'après la Kabbalah, représente ce qu'on appelle la force de Gevura. Gevura, ça veut dire c'est la force, que les maîtres dans Pirkei Avot définissent comme ce qui nous permet de nous retenir. Pourquoi on a bien besoin de discipline, on a bien besoin de se mettre des limites. Sinon, notre Yetzirah va nous amener dans peut-être la destruction de nous-mêmes. Ezeu Gibor, qui est le fort, dit Pirkei Avot, c'est pas celui qui est capable de casser la figure à son prochain, c'est pas ça le fort. Le fort, c'est Kovesh et Tzitro, c'est celui qui est capable de dominer sa pulsion, dominer son instinct. Quand tu domines ton instinct, quand tu te retiens de faire quelque chose qui est interdit, par exemple, quelque chose qui est négatif, qui va faire du mal, qui va être destructeur pour toi, pour ton entourage, quand tu fais ça, la lumière de Dieu se trouve là-bas. C'est pas que tu as fait simplement quelque chose qui
qu'il fallait faire. C'est vrai que tu as fait quelque chose qu'il fallait faire. Mais tu peux, dans cet acte-là, tu peux connecter avec quelque chose qui est de l'ordre de l'infini, de l'éternité. Cette lumière divine. Quand on parle de la direction de devant, dans l'axe, si vous voulez, devant, c'est devant, arrière. Devant, c'est... tu vas vers l'avant. Tu fais des projets. Tu essayes d'avancer. Mais tu avances. Quand tu avances vers quoi? Tu avances vers cette lumière. Tu avances pour trouver Hachem. Comme Dieu a dit à Abraham, lorsqu'il s'est mis en route, il a dit « Lech lecha » pars pour toi, pars pour trouver ton essence, c'est comme ça qu'on explique. Pars pour trouver, d'après la Kabbalah et la Chassidut, pars pour trouver l'essence, le Zohar dit comme ça, pars pour trouver l'essence divine qui est en toi pour la révéler. Avance dans ta vie pour dévoiler justement, pour rechercher quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau. Avance. Ne reste pas stagné, ne te suffit pas de ce que tu es. Va révéler quelque chose de plus profond en toi. Et cette chose plus profonde en toi, hein, elle est en contact et elle porte cette lumière divine. La lumière divine, cette lumière éternelle, cette lumière de Hanouka, cette lumière cachée, elle est dans le point de mire, dans ta ligne d'horizon quand tu avances dans ta vie. Reste la dernière direction, l'arrière. L'arrière, c'est aussi savoir d'où tu viens, savoir aussi te ressourcer dans ta source, dans ton origine. Et l'origine ultime, si vous voulez, de l'homme, c'est aussi cette lumière divine. Il y a des moments dans la vie où il faut se recentrer, aller chercher, aller puiser dans le passé, dans les écrits du passé, dans l'histoire de l'humanité. C'est ça l'arrière. Aller chercher quelque chose qui va te porter maintenant, Et dans cette histoire-là, dans ton identité profonde, il y a cette lumière divine. Vous savez, les gens qui aujourd'hui veulent détruire la notion d'histoire, même il y a une volonté dans certains pays d'arrêter d'enseigner l'histoire, par exemple. D'accord ? Parce que, sous prétexte que maintenant, finalement, la mentalité qu'il y a derrière, c'est de dire que il faut arrêter avec les particularismes. On est arrivé à un moment où l'humanité doit être complètement mêlée dans une seule identité. Donc, tu n'as pas besoin d'aller chercher dans les fondements d'une histoire ou d'un mythe fondateur quelque chose qui, finalement, t'empêche de connecter avec le reste de l'humanité. C'est une idée comme ça. Je ne l'ai peut-être pas bien exprimé, mais il y a une idée comme ça d'arrêter avec le passé. D'accord. On est des hommes... C'est le présent qui compte. C'est ce qui est... On est passé à autre chose. C'est une erreur en vérité. Pourquoi c'est une erreur? Parce que si tu oublies d'où tu viens, si tu oublies d'où... Il manque une partie de ton être qui est essentielle. Tu ne peux pas être coupé de tes racines. Alors c'est vrai que les racines, si vous voulez, elles dépassent la notion de racines culturelles ou de racines ethniques. La racine profonde, justement, c'est l'être humain qui est en nous. On vient tous, quelque part, d'Adam Arishon. On vient tous de ce Gan Eden. Vous voyez? Et il faut aller puiser dans cette origine, aller chercher dans l'origine. Pourquoi on étudie dans la Torah le Bereshit, qui rappelle l'histoire de la création du monde? Parce que c'est nécessaire, si vous voulez, d'avoir accès à cette source qui est en nous, à cette source qui est la source de notre existence, de notre passé, mais de notre existence jusqu'à aujourd'hui. Et dans ce passé, il y a cette lumière divine. Si bien que cette lumière de Hanouka, cette lumière, ce Or Hagano, cette lumière divine,
on peut la trouver vraiment dans les 6 directions. Et quand on regarde un peu plus en profondeur, si vous voulez, alors c'est 6 fois 6, c'est-à-dire que dans chaque direction, on peut trouver aussi les autres aspects. Par exemple, je vais donner un exemple, mais ça peut s'appliquer. Dans l'acte de Chesed, qu'on a représenté par le côté droit, par la direction du côté droit, dans l'acte de Chesed, où il y a un don, c'est l'idée de donner, ce don-là, il doit être en même temps avec aussi quelque chose de la direction de la gauche, un peu de la Gvura. Parce que si tu veux donner à quelqu'un, mais que tu ne le donnes pas de la bonne manière, pas avec la bonne mesure, ce don, il peut être destructeur. Par exemple, si tu aimes un enfant, c'est bien, tu veux lui donner, tu veux le gâter. Pourquoi pas? Au contraire, on a besoin d'amour. Mais attention de ne pas l'écraser non plus. Attention de lui laisser une place à son existence, de donner une limite dans cet amour pour le laisser exister. Les maîtres donnent un exemple. Ce serait un peu comme si tu voulais donner de la viande à manger à un nourrisson. Pour l'instant, c'est pas adapté. Il doit manger, il doit boire du lait. Mais toi, tu l'aimes tellement que tu veux lui donner, tu veux partager ton steak. Eh ben, c'est pas bon parce que ça lui correspond pas. Dans quelques années, il pourra manger ça. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Donc, le don, il doit être adapté à celui qui va le recevoir. Et ça implique qu'il y ait aussi une certaine limite, une certaine gevura dans le don. C'est-à-dire que chaque chose doit contenir toutes les choses. Ouais, c'est ça. Côté des 6 côtés dans chaque côté. Par exemple, on a dit le haut, c'est le spirituel, mais même dans le spirituel, quand tu es dans le spirituel, ça ne doit pas être un spirituel qui est là pour te couper du monde, pour te faire évader du monde. Le spirituel est là pour t'élever vers le monde spirituel, mais avec une intention aussi de revenir dans le monde, puisque tu es venu dans ce monde pour révéler ça dans ce monde. Donc, dans le haut, il y a aussi un aspect du bas qui doit être intégré. D'accord ? Une idée que la spiritualité est aussi pour ramener dans le matériel. Ça, c'est le côté bas qui est dans le haut. Vous voyez ? Le côté bas qui est dans le haut, c'est l'idée que même quand tu es dans la sphère spirituelle, il ne faut pas oublier qu'il y a un monde matériel et que toute la spiritualité, elle doit être aussi orientée pour que tu révèles ce spirituel dans le monde matériel. Mais tu as la bonté, c'est ça, tu as aussi la personne de bonté dans le monde spirituel. Et tu peux trouver les 6 directions, c'est-à-dire dans le côté spirituel, tu vas trouver aussi le côté bonté, le côté gevura, etc. Le côté aller de l'avant, aller de l'arrière, etc. Alors bon, c'est des choses, bon, je l'ai dit un peu comme ça, mais finalement on voit qu'en présentant les choses comme ça, on arrive à 6 fois 6, 36. C'est en relation, et c'est pas un nombre comme ça par hasard, c'est dans la symbolique des 36 bougies de Hanouka. C'est-à-dire que les 36 bougies de Hanouka représentent l'idée de révéler cette lumière divine dans toutes les directions de notre existence. Donc il faut qu'elle soit toute allumée pour être complet, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire que, en tout cas, il y a quelque chose qui est ici au niveau de la symbolique, de ce que ça représente, si vous voulez. Parce que, au-delà de la fête de Hanouka, si vous voulez, qui dure 8 jours, ce concept-là, cette idée qu'on est en train de développer, elle est vraie tout le temps. C'est vrai pour toute l'année. Toute l'année, on a cette notion de révéler le divin dans notre existence et dans le monde. C'est quelque chose qui, si vous voulez, à Hanouka, on met l'accent, la symbolique de la lumière, etc., elle est forte, on est dans cette énergie, il y a une grande puissance. Mais en réalité, c'est quelque chose qui, si vous voulez, dans l'idée, n'est pas limité aux 8 jours de Hanouka. Ça, c'est un grand principe qui existe dans les fêtes juives, c'est-à-dire que les fêtes juives elles sont pendant cette période-là, c'est ça l'énergie qui est dans le monde, mais en fait, le concept, il existe tout le temps. Par exemple, l'idée de Pessah, Pâques, on parle de la sortie d'Égypte, avec sortie d'Égypte au sens symbolique, qui veut dire sortir justement des entraves, de nos limites, de nos peurs, de notre carcan, de notre système dans lequel on est, si vous voulez. Alors, pendant Pessah, on a cette faculté, on a une grande facilité pour faire ça, et c'est pour ça qu'on mange d'ailleurs la matzah. Mais
En fait, l'idée, elle est tout le temps et elle est universelle. C'est-à-dire que, qu'on fasse Pessar ou pas, d'ailleurs, pour les Bnei Noirs, même s'ils ne font pas Pessar, mais l'idée de sortir d'Égypte, c'est-à-dire sortir de nos limites, sortir de nos fausses croyances, sortir de notre Yetzer Hara, c'est quelque chose qui existe, sur lequel on peut travailler. C'est que les maîtres d'Israël, en particulier le Balatania, le maître de Chassid du travail, explique dans son code de loi que c'est un travail qu'on doit faire tous les jours. On doit s'en souvenir tous les jours, cette idée de sortir d'Égypte, c'est-à-dire sortir de notre Yetzer Hara et sortir de nos croyances limitantes. Donc c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. À Pessah, c'est plus fort. Alors Hanouka aussi. Là, pendant 8 jours, on va allumer des petites bougies, mais l'idée, elle est absolument universelle et elle est pour tous. Alors, ouais. Alors, ça, si vous voulez, c'est ça le grand miracle de Hanouka. Le grand miracle de Hanouka, c'est finalement que même si le monde il a l'air de s'opposer au dévoilement de cette lumière éternelle et cette lumière divine, en fait, cette lumière divine, elle peut l'emporter, même si elle a l'air petite dans ce monde. D'ailleurs, c'est des petites bougies de Hanouka, ça a l'air petit, pas parce qu'elle est petite, mais parce qu'elle est très voilée, parce qu'elle est très cachée. D'accord ? Le fait qu'elle soit très voilée, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas beaucoup. Alors, le fait qu'on ne la voit pas beaucoup, ça ne veut pas dire que ce n'est pas elle finalement qui l'emporte. Et ça, c'est la croyance fondamentale qu'Israël amène dans le monde, c'est que même si on est dans un monde parfois de ténèbres, qui se veut être un monde de lumière, les Grecs pensaient ils affirmaient qu'ils amenaient la civilisation au monde. Malgré tout, on voit que pour Israël, ils ne l'ont pas perçu comme une lumière, c'était au contraire quelque chose qui a tenté d'éteindre la lumière d'Israël. Alors, même si on est parfois dans des périodes de grandes ténèbres, où l'obscurantisme, vous voyez, l'obscurantisme c'est l'obscurité, l'obscurantisme a tendance à l'emporter, on a une croyance fondamentale que la lumière divine est éternelle et que elle finira toujours par triompher. Et c'est ce qui s'est passé dans le miracle de Hanouka. Et finalement, la guerre qui a été gagnée physiquement, elle était ce qui nous avait apparu comme étant le plus grand miracle au départ. C'est un grand miracle, mais c'est l'expression d'un plus grand miracle qui est le fait que, justement, la lumière divine ne pourra jamais disparaître. Qu'elle est éternelle et qu'elle est là, et ça, c'est... Et quand on dit la lumière divine, finalement, c'est aussi la lumière d'Israël. C'est pour ça que, à ce moment-là, on parle, justement, dans le cadre de Hanouka, de Dieu comme le Netzar d'Israël, Netzar Israël, qui veut dire le victorieux d'Israël, ou l'éternité d'Israël, si vous voulez. C'est-à-dire que ce qui se révèle à Pessah, c'est que le côté éternel qui est dans le peuple juif, finalement, il se manifeste et il l'emporte, malgré malgré toute la volonté parfois d'éteindre cette lumière. À la fin, elle finit toujours par ressortir, ressurgir, elle est indestructible. Pourquoi ? Parce que c'est la lumière divine. Et comme Dieu est éternel, qu'il est même avant même la création, qu'il est avant donc ce qui va se finir, lui il est de toute éternité, eh bien, cette éternité-là, c'est elle qui finit toujours par l'emporter. Donc, même si parfois, on pourrait croire qu'on est dans une situation apparemment désespérée, c'était désespérant de savoir qu'on était pris, c'est comme si tu disais aujourd'hui, ce serait désespérant pour les gens qui sont pris sous la structure dictatoriale en Chine et qui voudraient plus de liberté, ils pourraient être désespérés parce qu'ils ne voient absolument pas de porte ouverte, ils ne voient pas la chape de plomb d'un système communiste, c'est quelque chose qui écrase absolument tous ceux qui veulent en sortir, et donc tu pourrais désespérer. Et d'ailleurs le peuple juif a rencontré ça,
Il y a toute une partie des Juifs qui étaient prisonniers en URSS, ils ont dû affronter ça. Mais malgré tout, de même que c'était la même chose à l'époque des Grecs, finalement, la lumière qui se cache, la lumière qui est cachée, la lumière de l'âme d'Israël, elle est éternelle et elle finira toujours par triompher et par l'emporter. On est sorti d'Égypte, on est sorti de Babel, on est sorti. Et c'est un message pour l'humanité, parce que il n'y a pas lieu de désespérer, parce que ce qui est divin, ce qui est éternel, finira toujours par l'emporter, parce que c'est éternel. D'accord ? Donc si les nations, elles s'attachent à cette idée-là, hein, elles vont finalement toujours triompher à la fin. Elles triomphent toujours, justement, des forces des dictatures et des tortionnaires qui veulent écraser l'humanité. Et c'est ça l'espérance messianique. C'est pour ça que Hanouka est lié avec la notion du Mashiach. Parce que l'espérance messianique, c'est que dans le monde, après tout l'exil qui est d'ailleurs, répétons-le, n'est pas que l'exil d'Israël, c'est l'exil de l'homme. L'homme, l'humain, l'humanité est en exil depuis que Adam est sorti du Gan Eden. C'est ça la vraie place normalement de Adam. C'est d'être dans un monde d'harmonie, dans un monde où Hachem, il est là. Mais la croyance messianique, la croyance du peuple juif, c'est qu'on arrivera finalement à retourner dans ça, à retrouver ça, mais pas le retrouver dans un royaume des cieux qui est détaché de ce monde. Le retrouver dans le monde d'en bas, parce que le Gan Eden était là, c'était le Gan Eden à Tarton, le monde du Gan Eden dans le monde physique. Et en fait, la croyance messianique, c'est que dans ce monde physique et dans toutes les directions de ce monde physique, tel qu'on l'a expliqué aussi, on peut retrouver et on va retrouver cette lumière divine dans tous les aspects de l'existence. D'accord ? C'est ça qu'on veut avec Mashiach. Mashiach, c'est qu'on veut que la lumière divine se révèle dans le Olam, à Tarton, dans le monde physique. Et on avance par rapport à ça, et on progresse par rapport à ça, même si les forces d'obscurité parfois ont l'air de se déchaîner ou de déferler, mais encore une fois, ça ne peut pas éteindre cette flamme, parce que c'est une flamme qui est éternelle, c'est une flamme qui est divine, comme c'est une flamme divine, il n'y a absolument rien qui peut l'affecter finalement. Elle peut être voilée, elle peut être cachée, elle peut être recouverte de mensonges. On peut vivre dans un monde où on n'arrête pas de développer le mensonge. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, et toutes les publicités, et tous les médias qui racontent n'importe quoi. D'accord ? Mais, même si on recouvre, ça n'éteint pas. Le feu divin ne peut pas être éteint puisqu'il est éternel. Donc, il n'y a aucune raison de désespérer. On ne peut pas désespérer puisqu'on sait que finalement, à la fin, lorsque les couches de mensonges tombent, finalement, ça ressort. Parce que tout le reste, c'est de l'éphémère, tout le reste, c'est des croyances, c'est des choses qui ont été produites par l'homme, si vous voulez. Mais la flamme éternelle de l'être divin, qui est aussi en nous, ça ne peut pas être éteint. Alors, Ben Hachem, on va voir avec cette fête de Hanouka, c'est encore plus, voilà, chaque année, il y a un peu plus de lumière, c'est que le Rabbi Lubavitch a beaucoup insisté sur une idée qui est forte dans Hanouka, qui est que ça doit être cette connaissance, puisqu'elle doit se révéler, cette révélation, elle doit être révélée au maximum de gens. Il doit y avoir une diffusion, une publication de ce miracle. Ouais. Alors, Rabbi Hachem, on va aller dans ce sens-là, on va aller de plus en plus dans ce sens-là. Et on va voir des grands miracles cette année avec, si Dieu veut, le dévoilement concret et physique du Mashiach dans ce monde physique, avec la Géoula Shlema, Géoula pour le peuple d'Israël, Géoula pour toutes les nations. Et tout le monde va monter à Jérusalem, et tout le monde va reconnaître les Shrem Echad, comme c'est marqué dans les prophéties d'Isaïe, que d'une même épaule, d'un même courant, tout le monde va reconnaître la grandeur d'Hachem et le bien qui était là dans la Torah. Bezat Hachem. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.